Les moteurs de grande route conçus par Cummins depuis le 1er janvier 2007 sont tous munis d'un système de post-traitement pour retirer la suie d'échappement ou les particules. De plus, les moteurs construits après le 1er janvier 2010 sont dotés du système de post-traitement Cummins, qui consiste en une réduction catalytique sélective, RCS, et le filtre de particules Cummins. Si votre camion ne comporte pas ces dispositifs, passez au prochain segment. Les moteurs Cummins utilisent la technologie du diesel propre, à presque zéro émission. Le système de post-traitement Cummins comprend un filtre de particules intégré au système d'échappement. Et dans les camions de 2010 et après, le système RCS, en plus de témoins et d'interrupteurs neufs sur le tableau de bord, contrôlés par le MCE du moteur. Ce ne sont pas tous les camions qui ont les mêmes interrupteurs ou témoins, cependant. Tout dépend de la marque, du modèle et de l'équipement facultatif du camion. Consultez le manuel du propriétaire pour voir comment votre véhicule est configuré. La première partie du post-traitement de tout moteur de 2007 et après est le filtre de particules qui capte la plupart des particules de suie du moteur. Normalement, le filtre se nettoie en oxydant les matières par régénération passive ou active. La régénération passive est un processus continu où la calamine est recueillie dans le filtre diesel. Elle est ensuite éliminée ou oxydée du filtre avant que ce dernier ne se remplisse. La plupart des cycles de service en route produisent assez de chaleur pour permettre au système de post-traitement de demeurer en mode de régénération. Ce mode ne demande aucune autre action de votre part ni du moteur. Toutefois, il est possible que le moteur tourne à un cycle de service léger, comme lors d'un voyage à vide. Un fonctionnement continu au cycle de service léger commence à remplir le filtre à particules. Dans un tel cas, le système de commande déclenche automatiquement une régénération. Il accroît la chaleur dans le système de post-traitement. Cette chaleur supplémentaire augmente la vitesse à laquelle la calamine est oxydée et nettoie le filtre. Ce cycle de régénération active dure jusqu'à ce que le filtre soit propre, ou environ 20 minutes. Avec la régénération active, vous n'avez rien à faire. Durant une régénération active, le filtre à particules Cummins oxyde environ cette quantité de calamine. La plupart du temps, le système de post-traitement ne demande aucune action de votre part. Lorsqu'une action est requise, les témoins du tableau de bord s'allument. Encore une fois, n'oubliez pas qu'il peut y avoir des différences d'un fabricant à l'autre quant à l'installation des témoins dans le tableau de bord ou leur activation. Un des témoins du tableau de bord est un témoin de température élevée du système d'échappement, ou TESE. Il est représenté par des symboles d'échappement et de thermomètre. Une fois allumé, il indique que la température du système d'échappement est plus élevée que la normale, en raison d'une régénération active. Si vous conduisez et que le témoin TESE s'allume, vous n'avez rien à faire. Sur la plupart des camions, la régénération active se produit automatiquement, sans action du conducteur, lorsque vous êtes en déplacement. Donc, si vous êtes arrêté ou allez plus lentement qu'à une certaine vitesse programmable, la régénération active ne se produit pas automatiquement. Par contre, si la régénération active est en cours et que vous ralentissez ou que vous vous arrêtez, elle cessera. Le témoin TESE peut s'allumer simplement pour vous aviser que la température du système de post-traitement dépasse encore la température normale. Lorsque cela se produit, évitez de vous stationner sur des matières facilement combustibles, notamment du papier ou des feuilles, par simple précaution. Et bien sûr, ne vous approchez pas trop du système d'échappement chaud. Cependant, il arrive parfois que le moteur marche au cycle de service léger, mais qu'il ne tourne pas à un régime élevé suffisamment longtemps pour une régénération active. Si c'est le cas, le filtre de diesel à particules peut se remplir de particules. Si cela se produit, un autre témoin de tableau de bord s'allume.
On l'appelle témoin du filtre de diesel à particules, ou témoin FDP. Il est représenté par un symbole de gaz d'échappement et des petits points, indiquant que le filtre à particules se remplit. Le témoin vous indique que le système requiert une action de votre part dans un délai de 2 à 6 heures. Vous pouvez faire deux choses. La première, vous pouvez aider le système à se nettoyer en passant à un cycle de service plus exigeant. Par exemple, conduire sur l'autoroute pendant environ 20 minutes. Si le témoin FDP s'allume et que vous savez que vous serez sur l'autoroute dans quelques heures, vous n'avez rien à faire. Le système se nettoiera automatiquement quand vous atteindrez une vitesse d'autoroute. Que faites-vous si vous ne prévoyez pas faire d'autoroute? Ça dépend. Si votre camion possède un interrupteur de régénération manuelle ou en stationnement, vous mettez en marche, essentiellement la régénération active, lorsque votre véhicule est stationné. Si votre véhicule n'est pas doté de ce type d'interrupteur, vous devez trouver un centre d'entretien dans un délai de 2 à 6 heures pour effectuer l'entretien nécessaire. Zach Ellison et Lou Wenzler, deux experts en moteur travaillant chez Cummins, discutent de la régénération en stationnement. Zach mentionne ce qu'il faut faire si vous avez choisi une régénération stationnaire. C'est d'abord de trouver un endroit sûr, loin de tout ce qui peut brûler. Malgré la végétation qui nous entoure, nous sommes ici dans un stationnement. Il faut appliquer le frein de stationnement, puis nous pouvons commencer le cycle de régénération. Mais regardons d'abord dans le manuel du conducteur. Celui-ci inclut tous les détails et même les précautions à prendre. Il explique la signification des lampes témoins et les procédures à suivre. Chaque conducteur devrait lire ces instructions avant même de prendre la route avec son camion. Maintenant, je suis prêt. Peux-tu me montrer comment faire une régénération stationnaire? Avec plaisir. D'abord, pour la régénération stationnaire, il faut noter qu'il y a un commutateur au tableau de bord avec les mentions « Start » et « Stop ». On presse « Start » et on le tient de 4 à 5 secondes jusqu'à ce que le régime du moteur augmente. Dès qu'on commence à monter le régime moteur, c'est à ce moment-là que débute la régénération. Le moteur tournera ici à 1100 tours minute pendant environ 40 minutes. Cette opération régénérera la suie dans le traitement à la sortie et la réduira. Quand le procédé sera terminé, le régime du moteur retombera à son ralenti, soit entre 600 et 650 tours minute. Zach, j'ai une question. Tu as pressé la commande Start. Est-ce que tous les camions sont équipés d'une commande semblable? Non, certains camions sont légèrement différents, mais ils ont tous une façon semblable d'effectuer une régénération stationnaire. Le conducteur devra alors regarder dans son manuel de l'opérateur pour y suivre les instructions en conséquence. OK. Maintenant, quel est l'usage de la fonction Stop? Si vous pressez le bouton « Stop », le traitement sera donc arrêté et la suie ne sera pas régénérée. Le seul moment où l'on devra presser cette commande, c'est dans un cas d'urgence, comme si on se retrouve, exemple, dans un dépôt de carburant. Cependant, lorsque le conducteur quittera la place, il lui faudra absolument remettre ce commutateur à bascule au centre. Sinon, il n'y aura pas de régénération et le catalyseur risque de se boucher, ce qui n'est pas nécessairement plus de service. Et on ne le rappellera jamais assez, les conducteurs doivent régulièrement retourner à leur manuel d'instruction pour connaître vraiment le fonctionnement. Lorsque tu as activé la régénération, le régime du moteur a grimpé et le témoin DPF s'est éliminé. Peux-tu en expliquer la raison? Assez facile à expliquer, mais on rappellera à tous les conducteurs de référer toujours au manuel d'instruction, ce que malheureusement on passe trop souvent aux côtés. Cette lampe avec un pictogramme de thermomètre et le symbole DPF veulent dire haute température des échappements. Et quand on parle de haute température des échappements,
On parle de plus de 800 degrés Fahrenheit. Il s'agit ici d'un nouveau témoin lumineux que la plupart des conducteurs n'ont jamais vu. Dans la plupart des camions, ce sigle est affiché et expliqué derrière le pare-soleil. OK. Maintenant, ces symboles sont-ils tous pareils dans l'industrie? Est-ce que tous les manufacturiers utilisent les mêmes pictogrammes? Ces pictogrammes sont de la SAE, donc ils sont standards chez tous les constructeurs. OK, maintenant, lorsque nous serons prêts et que la régénération sera complétée par elle-même, qu'aurons-nous à faire? Eh bien, quand la régénération sera terminée, le régime du moteur va redescendre à 600, entre 600 et 650 tours minute, comme il vient tout juste de le faire. Et lorsqu'on est de retour à 600 à 650 tours minute, ben, à ce moment-là, le camion est fin prêt à repartir. J'ai remarqué que les témoins de haute température et du DPF se sont tous deux éteints. Non, nous sommes prêts à retourner au travail. Allons sur la route. Alors, merci beaucoup, Lou. Merci. Si vous ne pouvez pas passer à un cycle de service lourd ou effectuer une régénération en stationnement, le filtre à particules continuera de se remplir. Le témoin du filtre de diesel à particules clignotera et vous devrez effectuer une régénération en stationnement ou passer à un cycle de service plus exigeant dans un délai de 1 à 2 heures. Il ne faut pas ignorer le témoin du filtre de diesel à particules clignotant. Il sert à protéger le moteur et à économiser le carburant. Lorsque le témoin du filtre de diesel à particules clignote, le régime du moteur est aussi réduit modérément. Et si vous ne trouvez pas le temps de réaliser une régénération? Le témoin jaune, Check Engine, finit aussi par s'allumer. La régénération active se désactive et une importante réduction du régime est amorcée pour protéger le système de post-traitement. Si le témoin Check Engine s'allume en même temps que le témoin FDP clignote, arrêtez à un endroit sûr et effectuez une régénération en stationnement si vous possédez cet interrupteur. Si vous ne possédez pas cet interrupteur, trouvez un centre d'entretien autorisé Cummins dès que possible. Ne continuez pas à conduire si le témoin du filtre de diesel à particules clignote et que le témoin Check Engine est allumé. Le filtre à particules est presque plein. Si vous continuez à rouler, le témoin rouge d'arrêt du moteur s'allumera. Lorsque le témoin d'arrêt du moteur s'allume, l'interrupteur de régénération en stationnement est désactivé. Un entretien est nécessaire. Vous devez arrêter immédiatement de manière sécuritaire et appeler pour un entretien. Une chose à savoir sur le système de post-traitement. Certains véhicules sont dotés d'un interrupteur d'interdiction pour désactiver manuellement ou empêcher une régénération active. Cet interrupteur peut être utile pour certaines applications, comme pour les camions utilisés dans les raffineries, là où les températures élevées d'échappement doivent être évitées par mesure de précaution. Toutefois, si vous n'êtes pas dans ce genre de milieu, permettez au système de se maintenir propre. En fait, vous pouvez nuire au système en l'empêchant de faire son travail. Nous avons beaucoup parlé des témoins et des interrupteurs de cabine et de ce qu'il faut faire quand les témoins s'allument, mais il faut savoir que le système est capable de s'entretenir seul. Il travaille continuellement pour garder le moteur propre. Parfois, vous remarquerez une légère odeur ou un peu de vapeur qui s'échappe des tuyaux. C'est normal. Le système est conçu pour vous laisser vous concentrer sur la conduite. En se déplaçant en aval du filtre à particules, on voit, sur les moteurs de 2010 et après, un système de réduction catalytique sélective qui emploie un réactif chimique, soit un fluide d'échappement diesel, FED, qui convertit l'ammoniac du flux d'échappement, réagit avec un catalyseur et forme de l'azote inoffensif et de l'eau.
La préparation du FED se fait en dissolvant de l'urée solide, créant une solution aqueuse de 32,5 %. Le système RCS est composé de 3 éléments. Le catalyseur est monté dans le flux d'échappement. Il ressemble à un silencieux. Il est recouvert d'un enduit chimique qui, en présence d'ammoniac, aide à transformer l'oxyde d'azote en produit chimique sans danger. Le FED, dans le véhicule, est une solution aqueuse conservée dans un réservoir de stockage. Le réservoir de stockage est dimensionné afin de minimiser son remplissage en tenant compte des contraintes en matière de poids. Le dispositif doseur du FED pulvérise un fin brouillard de FED dans le réacteur de décomposition. Quelle est la quantité de FED utilisée par un système de RCS? Un moteur avec système RCS consomme à un taux d'environ 3 % du carburant utilisé, selon l'utilisation du véhicule. Pour qu'un moteur fonctionne à environ 2,55 km par litre, il utilisera 378,5 litres de diesel pour 965,6 km. Pour la même distance de 965,6 km, la consommation de FED sera de 13 litres. Autrement dit, la consommation de FED est d'environ 85 km par litre. Le FED est offert à des milliers de centres de distribution et de détaillants Cummins en Amérique du Nord, ainsi qu'aux principaux arrêts routiers. Vous devez surveiller la jauge de FED quand vous faites le plein. Si vous laissez le FED descendre sous les niveaux préétablis, les témoins de tableau de bord vous rappelleront d'agir. Un témoin FED allumé indique un niveau de FED bas. Il vous suffit alors de remplir le réservoir de FED dès que possible. Un témoin FED clignotant indique que le niveau de fluide est rendu sous un seuil critique. Pour corriger la situation, remplissez le réservoir de FED dès que possible. Un témoin FED clignotant avec un témoin d'avertissement ou un témoin check engine allumé indique que le niveau de FED est dangereusement bas et qu'il y aura une perte de puissance. La puissance du moteur sera réduite. Pour corriger la situation, il suffit de faire le plein de FED. La puissance du moteur reviendra à la normale après le remplissage du FED. Si le moteur s'est arrêté ou a tourné au ralenti durant 1 heure après que le réservoir de FED ait été à sec, le témoin d'arrêt du moteur s'allumera. Le témoin FED clignotera et le témoin d'avertissement ou check engine sera allumé. La puissance du moteur continuera d'être automatiquement réduite. La vitesse du véhicule sera limitée à 8 km à l'heure. La puissance et le régime du moteur reviendront à la normale quand le réservoir de FED aura été rempli. En plus des témoins que nous avons déjà vus, il y a un autre témoin. Pour l'année 2013. Le témoin d'anomalie, ou TA, s'allume lorsque le système diagnostique, le SD, détecte une anomalie liée au système de contrôle des émissions. Un TA allumé indique que le moteur doit subir un entretien à la première occasion. D'autres témoins peuvent aussi être allumés. Ce témoin n'indique pas un état de protection du moteur ou un besoin d'entretien. Pour une consultation rapide sur les témoins couverts dans cette vidéo, ainsi que pour des conseils sur votre moteur Cummins, consultez la fiche de conseil pour le conducteur Cummins. Le filtre à particules Cummins, le système RCS et les autres pièces du système de post-traitement Cummins vous permettent de respecter l'EPA fédéral 2010 portant sur les émissions d'échappement. Vous devez connaître la configuration de votre camion et ce que vous devez faire lorsque les divers témoins s'allument. Question. Si vous êtes sur l'autoroute, que vous roulez à une vitesse de croisière et que le témoin de température élevée du système d'échappement s'allume, que devez-vous faire? La réponse est simple. Vous n'avez rien à faire. Le témoin s'allume simplement pour vous aviser que le système de post-traitement se régénère et que la température d'échappement est plus élevée que la normale. En voici une autre. Vous vous trouvez en ville et vous êtes en cycle de service léger. Le témoin du filtre de diesel à particules s'allume. Que faire?
La réponse est, vous pouvez agir de deux façons. Si vous prévoyez retourner sur la route à une vitesse d'autoroute dans les 2 à 6 prochaines heures, le système se nettoiera automatiquement. Si vous ne pouvez modifier le cycle de service et vous avez un interrupteur de régénération en stationnement, arrêtez-vous et effectuez cette régénération. Une autre question sur le filtre à particules. Vous vous trouvez toujours en ville. Le témoin du filtre de diesel à particules clignote et le témoin jaune, Check Engine, est allumé. Que devez-vous faire? Lorsque le témoin du filtre à particules clignote et que le témoin jaune Check Engine est allumé, rangez-vous à un endroit sûr et effectuez une régénération en stationnement immédiatement si vous possédez un interrupteur de régénération en stationnement. Si ce n'est pas le cas, faites faire immédiatement un entretien du moteur. Voici la dernière question. Elle porte cette fois-ci sur les témoins FED. Lequel de ces témoins peut s'allumer lorsque le niveau de FED est bas? Le témoin FED, le témoin Check Engine ou le témoin d'arrêt du moteur? La réponse est tous ces témoins peuvent s'allumer selon la quantité de FED qui reste dans le réservoir. La meilleure façon d'éviter qu'un de ces témoins s'allume est de voir à ce que le réservoir de FED soit rempli, même si vous n'avez qu'à le remplir à tous les 3 ravitaillements.